Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important qui est la bourse. Donc ma présentation sera ordonnée comme suit. Donc on va parler des principes de fonctionnement de la bourse, le marché primaire, le marché secondaire, les instruments financiers, la capitalisation boursière, le flottant, la liquidité des marchés financiers, les indices boursiers, l'analyse technique et enfin on va conclure. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web www.digimarket5.com. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin pour ne rien louper de ce sujet important. Donc, qu'est-ce que c'est que la bourse? La bourse, c'est le lieu de rencontre entre les sociétés à la recherche de capitaux pour assurer leur développement et les détenteurs de capitaux qui cherchent à investir. Normalement, toutes les sociétés anonymes émettent des actions à leur création, mais toutes ne sont pas cotées en bourse. Seules les plus grandes ou les plus attractives le sont. Grand 1. Donc, principe de fonctionnement de la bourse. Donc, alors que la bourse est un univers qui demeure encore obscur aux yeux du grand public, la bourse est une notion qui revêt plusieurs sens à la fois différents et complémentaires. C'est tout d'abord un marché connu du grand public sous l'appellation du marché financier, qui regroupe une série d'acteurs évoluant au sein d'un même écosystème. La bourse a pour mission d'organiser le fonctionnement de ce marché. Donc, la bourse est un marché où se rencontrent d'une part des entreprises et des organismes publics qui cherchent des financements. Ce sont des agents économiques demandeurs ou emprunteurs de capitaux et d'autres par des investisseurs qui cherchent à placer leurs épargnes. On les appelle les agents économiques apporteurs de capitaux. En effet, la bourse est un lieu de financement où les entreprises, l'État et les collectivités viennent chercher les capitaux qui leur permettront de financer leur investissement. C'est aussi un lieu de placement où les investisseurs institutionnels ou individuels investissent en valeurs mobilières, en actions ou en obligations, ainsi que dans les produits dérivés. 2. Le marché primaire et le marché secondaire. Donc, quand une entreprise s'introduit en bourse, elle émet des titres sur le marché primaire qui sont achetés par des investisseurs. Ces investisseurs peuvent ensuite remettre en vente ces titres sur le marché secondaire. Donc, le marché primaire, on parle de marché primaire lorsque l'émetteur qui fait appel au marché et émet pour la première fois de nouveaux titres, le marché du neuf. Cela se produit lors d'une introduction en bourse ou à l'occasion d'une augmentation de capital d'une entreprise déjà cotée en bourse. Ces nouvelles actions, souscrites en numéraire, permettent à l'entreprise de recevoir des capitaux qui financeront son expansion ou ses investissements. Le prix de ces titres nouveaux est appelé le prix d'émission. Alors, le marché secondaire, on parle de marché secondaire pour les titres déjà créés, c'est le marché d'occasion. Donc, ces titres sont échangés chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Quand un particulier achète une action sur le marché secondaire, l'argent de la transaction ne va pas à l'entreprise, il va au vendeur
de ce titre qui peut être un particulier ou un investisseur institutionnel. Le marché secondaire a deux missions. La première, c'est de fixer le prix de chaque transaction réalisée à un prix appelé le cours de bourse. La deuxième est d'assurer la liquidité du marché et la fluidité des échanges. Car si le marché secondaire n'existait pas, il n'y aurait pas de marché primaire, car pas de revente possible sur le marché secondaire. La bourse permet donc d'acheter et de vendre des actions déjà émises. Il existe plusieurs sortes de produits en bourse. Les plus connus du grand public sont les actions, les obligations, c'est-à-dire les emprunts, et les produits monétaires. 3. Les instruments financiers. Bon, donc parmi les instruments, on parle d'une action. Donc une action est un titre de propriété émise par une entreprise qui a besoin de se financer, représentant une fraction du capital social de cette entreprise. En achetant des actions d'une société, l'investisseur en devient actionnaire, c'est-à-dire détenir une partie du capital de cette société. Elle ouvre des droits, notamment le droit de voter aux assemblées d'actionnaires qui est proportionnel au nombre d'actions détenues et le droit de percevoir une rémunération, c'est-à-dire les dividendes, versés tous les ans en fonction du résultat de la société, et le droit d'information sur les coupons, sur les comptes, qui se traduit par la publication des comptes annuels dans l'entreprise. Aussi le droit sur l'actif net de la société, qui, en cas de dépôt de bilan de cette dernière, place les actionnaires au troisième rang après les créanciers prioritaires et ordinaires. Une obligation. Alors, une obligation est un titre de créance. L'investisseur prête à une grande entreprise ou à l'État une certaine somme d'argent pour une période déterminée. Donc, le revenu de l'obligation, ce qu'on appelle le coupon, est défini une fois pour toutes au départ dans les conditions de l'émission et la valeur d'une obligation à taux fixe variant à la hausse comme à la baisse dans le sens inverse de l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire que le cours d'une obligation augmente si les taux d'intérêt baissent et inversement. À la fin de la durée de l'emprunt, l'entreprise ou l'État rembourse le capital. Une obligation n'ouvre pas de droit comme le droit de vote, contrairement à une action. Alors, les parts d'OPCVM. Les OPCVM, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeur mobilière, représentent une fraction d'un portefeuille de valeur mobilière. Il s'agit principalement des FCP et des SICAV. 4, la capitalisation boursière. La capitalisation boursière se calcule en multipliant le dernier cours de bourse par le nombre d'actions composant le capital social de l'entreprise. La capitalisation varie principalement en fonction de l'évolution du cours en bourse. 5. Le flottant. Le flottant est la part des actions susceptibles d'être échangées en bourse par une société cotée. Plus le flottant d'une société est important, meilleure sera la liquidité de ces actions et plus faibles seront les amplitudes de son cours. Cette notion exclut donc la partie du capital détenu par les actionnaires historiques qui n'ont pas l'intention de vendre à cause d'un pacte d'actionnaires, des raisons patrimoniales ou d'une stratégie de long terme comme celle adoptée par les assurances. 6. La liquidité des marchés financiers. Donc un marché liquide est un marché sur lequel ont lieu beaucoup de transactions. Par contre, un marché peu liquide est un marché sur lequel n'interviennent que peu d'échanges. Un titre liquide présente le double avantage de pouvoir être facilement négocié et de ne pas pouvoir faire l'objet d'une manipulation de son cours. A contrario,
un opérateur isolé pourra peser fortement sur le cours d'un titre moins liquide. 7. Les indicateurs boursiers. Dans le but de déterminer la tendance générale des marchés, plusieurs indices ont été créés. Ces indicateurs boursiers mesurent la performance générale d'un marché ou d'un secteur. Ils sont devenus des instruments essentiels de la gestion de portefeuille et servent souvent pour mesurer les performances des secteurs, des pays, mais également des gérants d'OPCVM. 8. Analyse technique. L'analyse technique est une méthode traduisant en graphique l'évolution d'un cours. Pour aider l'investisseur particulier ou le trader à envisager les scénarios possibles d'évolution future du cours de la valeur, ce qui pourra ensuite être exploité pour avoir plus de visibilité et éventuellement gagner plus de l'argent. Enfin, donc on va conclure. Le trading en bourse est beaucoup plus équitable pour les investisseurs car ils sont moins exposés au risque de manquement des autres parties car la réglementation des marchés boursiers est très rigoureuse. Le développement de l'informatique et les sociétés de courtage en ligne a facilité l'accès des traders particuliers au marché boursier et leur ont permis de tirer les avantages des mouvements boursiers. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas de commenter, de poser des questions, je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine.